Bonsoir à tous, 22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette édition, voici les titres. Le président de la République a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire de feu Fadoun Ahmed Abane. Et dans l'actualité également, inauguration du nouveau bateau Qora Ambado de la garde-côte djiboutienne, un don du gouvernement japonais. Et changement climatique, plus de 118 millions d'Africains sont menacés selon les Nations Unies. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition par une page nécrologie. Le président de la République a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Fadoum Ahmed Abane. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a salué la mémoire de feu Fadoum Ahmed Abane, une des figures emblématiques de la mobilisation féminine pour notre indépendance nationale décédée lundi à Djibouti. Les Djiboutiens se souviendront longtemps d'elle pour ses vertus multiples, notamment de sa résilience face aux aléas de la vie et son patriotisme hors norme, a indiqué le chef de l'État dans l'hommage rendu à la défunte qui n'est autre que l'épouse de feu Mahmoud Harbi Farah, un des pionniers du combat de la nation djiboutienne pour sa souveraineté. Citoyenne modèle, elle aura beaucoup œuvré aussi en faveur du renforcement du statut de la femme dans notre pays, notamment au sein de l'UNFD, dont elle fut l'une des figures de proue, a-t-il poursuivi. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a ensuite imploré le président Guelleh, qui a exprimé ses condoléances attristées aux proches, amis et familles de la défunte. Personnalité très connue et appréciée à Djibouti, feu Fadoum Ahmed Abane laisse derrière elle une importante famille comprenant entre autres une fille et plusieurs petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La première dame et présidente de l'UNFD a rendu également un vibrant hommage à la mémoire de feu Fadoum Ahmed Abane. La première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, a salué la mémoire de feu Fadoum Ahmed Abane, une des figures pionnières de la mobilisation féminine pour notre indépendance nationale qui s'est dévouée jusqu'au bout à notre nation. Je garderai d'elle le souvenir d'une femme qui n'a jamais failli à ses principes et qui restera dans nos esprits pour sa générosité et son abnégation, a indiqué la première dame dans l'hommage rendu à la défunte qui n'est autre que l'épouse de feu Mahmoud Harbi Farah, une figure de la lutte acharnée pour l'indépendance. À eux deux, ils formaient un couple de défenseurs ardents de la cause nationale. Pour les femmes djiboutiennes, il va sans dire que Mme Fadoum Ahmed Abane restera un modèle de la femme forte, pilier de sa famille et de son époque, a poursuivi donc la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, puisse de l'accueillir dans son paradis éternel, a ensuite imploré la première dame qui a exprimé ses condoléances attristées à sa fille Souad, à ses petits-enfants ainsi qu'aux proches amis et familles de la défunte. Personnalité très connue, appréciée à Djibouti, feu Fadoum Ahmed Abane laisse derrière elle une importante famille comprenant entre autres une fille et plusieurs petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et les funérailles donc de la défunte Fadoum Ahmed Abane ont lieu en face de Brico Discount, derrière la cité saoudite. Le décès donc de cette grande dame, épouse de feu Mahmoud Harbi, un des pionniers de la lutte et du combat pour la souveraineté nationale, est survenu lundi dans la matinée. Elle a été une figure de proue pour l'indépendance de notre pays, véritable pilier pour la cause des femmes djiboutiennes. Elle a été la première vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, connue pour son intégrité et son amour indéfectible pour son prochain. La défunte laisse derrière elle une fille, 5 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. La volonté divine étant imparable, puisse le Tout-Puissant accorder à la famille patience et consolation et rétribuer amplement la défunte en l'accueillant dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également, la famille de feu Fatouma Ibrahim Elmi, veuve du regretté Almis Mahmoud Haïd, annonce que son mouloud aura lieu demain, jeudi 21 octobre 2021. La défunte était une personnalité respectée et appréciée de tous, femme digne et travailleuse. Elle a entamé sa carrière professionnelle à l'établissement Maril avant de rejoindre la compagnie nationale aérienne Air Djibouti. Ces 15 dernières années, elle s'était reconvertie avec succès dans le secteur privé, notamment dans la restauration. Honorable mère, elle rendit son dernier souffle au terme d'une vie familiale également remplie, en laissant entre autres derrière elle 3 enfants et 5 petits-enfants. Puisse Dieu Tout-Puissant l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, en collaboration avec le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roublé, a procédé au lancement d'un atelier de réflexion multipartite sur le pacte Confiance nationale pour l'emploi. Le pacte Confiance nationale pour l'emploi prend son ancrage dans la réflexion constante de recherche d'approches de solutions pour promouvoir la création d'emplois décents pour les femmes et les hommes résidant en République de Djibouti et de faire baisser le taux de chômage du pays de manière durable. L'atelier a vu la participation de plusieurs ambassadeurs, dont ceux de la France, de l'Allemagne et de la Turquie, ainsi que des groupes d'organisations internationales tels que la Banque mondiale, l'USAID et les agences des Nations Unies. Le pacte Confiance nationale pour l'emploi adoptera une approche axée notamment sur la poursuite de l'effort collectif, notamment donc en matière de promotion de travail décent, de l'investissement vers l'entrepreneuriat, la formalisation, la sauvegarde de l'environnement ou encore le renforcement du rôle des acteurs locaux, mais également sur l'élaboration des programmes qui s'accordent avec les orientations stratégiques préconisées par le gouvernement afin d'en maximiser les efforts à court et moyen terme. Affaires étrangères de la coopération internationale, accompagné du ministre du Travail, de la formalisation, de la protection sociale, ont vraiment co-présidé une réunion de haut niveau de réflexion multipartite concernant le lancement du projet de confiance nationale pour l'emploi. Il s'agit vraiment, à la suite du Forum national de l'emploi, qui a donné un résultat probant, 3317 de nos jeunes qui ont retrouvé un emploi. Il fallait vraiment 10 mois après réfléchir, agir, non pas attendre, mais agir en arrêtant les paroles et s'appuyer sur ce qui est sorti du forum, la déclaration de l'emploi de Djibouti, mais également le plan opérationnel 2021-2024 que le ministère s'est doté, mais également un plan biannuel de 2 ans et la note additionnelle qui accompagne la politique nationale de l'emploi. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre du Travail qui a coprésidé cette rencontre aux côtés du ministre des Affaires étrangères. Ce pacte national qui est donc qui s'ancre bien sûr dans de documents fondamentaux du ministère et qui traduit la politique partenariale à laquelle nous voulons s'y atteler pour justement répondre aux besoins des jeunes. Je voudrais vous dire également que ce moment est pour nous très important parce que c'est dans un esprit de partenariat que nous voulons engager cette dynamique et continuer à y travailler. Et les documents complets finalisés vous sera transmis, mais aujourd'hui nous voulons recueillir aussi vos premières observations, vos premiers commentaires à chaud, pour que nous puissions, dans cet esprit de partenariat, à peaufiner le travail qui a été fait et à présenter un document complet. Parce que ce document, quand il sera présenté, il portera la signature des organismes, des représentants, des ambassadeurs des pays amis qui auront bien évidemment pris leurs responsabilités et qui se sont associés à la partie. Et en ce sens, avec bien évidemment l'État, mais également aussi le secteur privé, et que nous rencontrerons, Inch'Allah, dans les jours à venir, parce que nous sommes, je vous le dis avec force, déterminés à continuer cette dynamique qui a donné des premiers résultats vraiment positifs. Et clôturons la série des discours. Le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que le pacte Confiance nationale pour l'emploi prend son ancrage dans la réflexion constante de recherche d'approches de solutions pour promouvoir la création d'emplois décents pour les femmes et les hommes vivant dans ce pays. On l'écoute. Le gouvernement de la République de Djibouti a érigé l'emploi comme la priorité absolue, car c'est à travers l'emploi qu'il est possible de mettre en place des leviers, des mécanismes afin de lutter contre la pauvreté et la précarité. Il y a de cela déjà un peu plus de 7-8 ans,
le gouvernement a mis en place une politique nationale de l'emploi entre 2014, donc se projetant sur les années 2024. Et cette politique nationale de l'emploi a été accompagnée d'un plan d'action opérationnel 2021-2024. Et c'est sur cette lancée, cette dynamique, qu'aujourd'hui, nous avons un pacte qui nous permet d'envisager, je dirais, l'avenir avec au moins un cadre qui permettra de déblayer le terrain afin de permettre cette création d'emplois, un emploi décent, un emploi productif, un emploi qui puisse permettre à notre jeunesse de s'insérer dans ce marché du travail qui devient de plus en plus compliqué. Il faut ajouter à cela qu'il y a, bien entendu, des facteurs qui sont endogènes à l'économie djiboutienne, qui représentent sans aucun doute des obstacles, des goulots d'étranglement. Je pense notamment à la petitesse du marché du travail. Je pense aussi à la saturation de l'administration. Je pense au surdimensionnement des établissements publics à caractère commercial. Je pense aussi aux facteurs liés à la formation, aux capacités de notre jeunesse à s'insérer dans un monde du travail qui est toujours de plus en plus exigeant, de plus en plus qui requiert des qualités et des compétences qui relèvent, je crois, de l'innovation, des nouvelles technologies, etc., etc. La direction générale de la garde-côte djiboutienne a accueilli dans la journée d'aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du nouveau bateau baptisé Khor-Ambado. Le nouveau bateau Khor-Ambado de type 20 mètres est le nouveau fleuron à rejoindre la flotte de la garde-côte djiboutienne. Une cérémonie donc haute en couleur et qui a vu la participation des plus hautes autorités civiles et militaires du pays. Ce bateau donc est un bateau moderne équipé des dernières technologies et adapté à l'exécution des missions de surveillance du domaine maritime djiboutien dévolues à la garde-côte djiboutienne. Et entamant la série des interventions et des discours, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte, a tenu à saisir cette occasion pour revenir sur l'excellence des relations de coopération et de collaboration qui lient la République de Djibouti et le Japon. On l'écoute. L'acquisition de ces bateaux est le fruit de l'excellente relation entre les deux pays frères et amis, Japon et la République de Djibouti, et traduit des aspirations communes de nos deux pays. Et répondant à la vision du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, Hafidahullah wa Ra'ah, pour le renforcement de la sécurité et la sûreté au domaine maritime djiboutien. Et aussi au régional, plus particulièrement le golfe d'Aden et d'étoile de Bab el-Mandab, c'est lui qui est très important pour le commerce maritime international. L'arrivée de ces bateaux de type 19 mètres que vous voyez derrière moi, moderne, adapté aux conditions de mission des gardes-côtes, va permettre aussi de consolider l'impact des missions de patrouille de surveillance maritime qui disposent ainsi d'un nouveau bateau pour les missions de longue durée en mer.
Il s'agit de troisième patrouilleur. Ces bateaux que vous voyez ce matin, c'est la troisième bateau donné par le Japon au profit de la garde-côte djiboutienne que notre institution met en service après les deux patrouilleurs Khorangar et Demerjouk que vous voyez à ma droite, mis en service actif en novembre 2015 et est aussi fruit de la coopération fraternelle entre le Japon et la République de Djibouti. Le résultat exceptionnel atteint avec les deux premiers patrouilleurs dans le domaine de la lutte contre les activités illégales qui se passent en mer seront sans aucun doute dépassés avec l'ajout du patrouilleur Khorambado, un nouveau bateau que vous voyez derrière moi. Je tiens à saisir cette occasion pour adresser mes plus sincères remerciements au président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour son constant et infaillible soutien à nos côtés et à l'attention particulière qu'il accorde à nos efforts de renforcement capacité de la garde-côte djiboutienne et modernisation pour ajouter plusieurs bateaux et formations adéquates au profit de cette institution. Je saisis cette opportunité pour adresser notre reconnaissance et notre remerciement chaleureux au directeur général de la sécurité nationale qui n'a pas cessé de nous soutenir de le début. Et c'est une opportunité de remercier le général des corps d'armée, général Zekeri Achar Ibrahim, chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, qui a mis tous ses efforts pour augmenter et renforcer la capacité de la garde-côte djiboutienne pour tous les domaines, quels que soient les matériels, formation adéquate au personnel et soutien permanent à côté de nous. Et prenons la parole à son tour. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, Umio Otsuka, a félicité le gouvernement djiboutien pour ses efforts dans la sécurité maritime et la stabilité régionale. Je tiens tout d'abord à féliciter le gouvernement de Djibouti pour ses efforts sans cesse dans la sécurité maritime et la stabilité régionale. Le Japon affiche l'appui à la stabilité régionale parmi les piliers de l'orientation de la coopération avec Djibouti, et ce projet se conforme parfaitement à notre politique permettant le renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte qui joue un rôle essentiel dans la sécurité maritime de la région. Cette année marque le 10e anniversaire de la garde-côte djiboutienne. Félicitations. Et depuis son établissement jusqu'à aujourd'hui, le Japon, lui, a apporté son soutien avec consistance. En effet, la JICA et la garde-côte djiboutienne ont toujours, et cela nécessite une vigilance continue. Djibouti domine le détroit de Bab el-Mandeb, un goulet d'étranglement dans le transport maritime mondial. Il est essentiel pour la stabilité de l'économie mondiale que Djibouti dispose des capacités pour la sécurité maritime. Je souhaite donc exprimer notre volonté de continuer à accompagner la République de Djibouti pour maintenir la sécurité maritime et la stabilité régionale. Et clôturons la série des discours. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a tenu à saluer la nouvelle preuve de l'excellence des relations entre notre pays et le Japon et saluer l'engagement permanent du Japon pour la sécurité maritime, tant à Djibouti que dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le renforcement des capacités de moyens nautiques de cette institution. Cette institution, nœud de la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, est en effet chargé d'assurer la sûreté et la sécurité dans le domaine maritime djiboutien et du détroit de Bab el-Mandeb, qui est l'une des voies maritimes commerciales le plus actif au monde. Également,
Elle contribue à la protection de l'ensemble des complexes et installations portuaires qui portent vers l'avant le développement économique et social de la République de Djibouti. Le soutien financier des pays amis tels que le Japon, les États-Unis d'Amérique et le Royaume de l'Arabie saoudite, les capacités des moyens nautiques de la garde-côte n'ont cessé de s'accroître, tant quantitativement que qualitativement. Aujourd'hui, les patrouilleurs de type 19 mètres viennent s'ajouter à la flotte moderne, rapide, capable de répondre aux défis que représentent les pratiques illégales et dissuasives en mer et pour faire face aux menaces et actes criminels qui sont susceptibles de peser sur les activités portuaires. Mesdames et messieurs, cette cérémonie revêt un sens particulier, car elle nous permet encore une fois de plus de saisir la constance et la vitalité de la coopération entre le Japon et Djibouti dans le domaine de la sécurité maritime. Il convient de rappeler que la garde-côte djiboutienne a, depuis le début de ses missions, fait preuve d'une abnégation et d'un professionnalisme de tout moment, frappant avec force et détermination des criminels qui agissaient en mer. Ces actions ont permis de lutter efficacement contre les activités illégales en mer, mais aussi renforcer considérablement la sécurité et la sûreté maritime dans le domaine maritime djiboutien. Je tiens aussi à adresser mes plus chaleureux encouragements au commandant de la garde-côte et à l'ensemble des hommes et des femmes de cette station qui, jour et nuit, remplissent leur mission avec dévouement, professionnalisme et abnégation. Et l'inauguration officielle du bateau Rorambado a été actée par la coupure du ruban par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, de l'ambassadeur du Japon à Djibouti et du commandant de garde-côte djiboutien. Une sortie en mer pour les invités à bord du nouveau patrouilleur Rorambado afin d'en apprécier les caractéristiques a clôturé cette cérémonie haute en couleurs. Pour la formation à la gestion des opérations, à l'entretien des navires et la navigation dans le cadre du projet de la JICA, intitulé « Projet pour le développement des capacités de la garde-côte djiboutienne ». Et en second lieu, nous envisagerons de faire passer un projet de don plus important que le don de ce patrouilleur. Et nous espérons être en mesure de faire une annonce officielle sur le projet dans un avenir proche, mais déjà nous avons contribué de le plus grand patrouilleur d'Amejok et Korangar et aussi ce nouveau bateau, mais encore plus grands bateaux vont arriver dans quelques mois. Merci beaucoup. Toujours en nouvelle nationale, le ministère de l'Agriculture a réceptionné un lot de 40 000 plantes composées essentiellement d'arbres d'ombrage de la part de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Djibouti donc qui remercie vivement son voisin éthiopien pour ce geste noble qui renforce les liens de fraternité et de coopération entre les deux pays. Ces plantes seront distribuées dans la capitale et les régions de l'intérieur du pays selon un calendrier précis fixé avec les autorités régionales. Des fiches techniques de chaque espèce seront distribuées aux autorités régionales pour la plantation des dits arbres. You know, Ethiopian government doing on green. Écoutons pour plus de précision les explications du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Nous venons de recevoir 40 000 plants d'arbres d'embellissement et d'arbres d'ombrage et quelques fruitiers de la République fédérale d'Éthiopie, une république frère
dans les amitiés qui nous lient depuis un lien historique. Et nous avons des relations fructueuses. Ces plans vont servir dans le cadre du changement climatique comme arbre d'ombrage, non seulement au niveau de la capitale, mais dans les régions de l'intérieur. Il s'agit d'essences, d'arbres d'ornement et d'arbres fruitiers. Je remercie encore une fois le gouvernement fédéral d'Éthiopie pour nous avoir octroyé ces plans dans le cadre du changement climatique. Direction la Turquie où la délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a poursuivi donc ces différentes rencontres. La délégation a rencontré les dirigeants de l'Ushas International Health, un service spécialisé dans le domaine du tourisme médical, incluant tous les services de pointe dans les domaines médicaux. Et après leur présentation, les échanges ont porté sur les voies et moyens de renforcer le partenariat entre les deux pays. Santé à présent, et comme chaque jour, le ministère de la Santé nous fait un point de la situation épidémiologique concernant la pandémie de la Covid-19. Écoutons pour plus de précision les explications du secrétaire général du ministère de la Santé. Notre point de presse aujourd'hui s'intéresse comme toujours à la pandémie de la Covid-19. Nous constatons que la vaccination contre cette maladie avance nettement dans l'ensemble du pays, ce qui expliquerait peut-être la baisse relative du taux de positivité depuis ces derniers jours. Nous demandons donc à l'ensemble de la population de ne pas baisser la garde et de poursuivre les efforts pour lutter contre cette maladie. Quant aux données épidémiologiques, elles se déclinent comme suit. 22 patients déclarés guéris, 329 tests réalisés, aucun cas de Covid et aucun décès. Cela reste donc très encourageant, d'autant plus que la vaccination a grimpé ces derniers jours. Quant au bilan global, nous avons 232 000 tests réalisés, 13 423 diagnostiqués positifs et 13 161 personnes déclarées guéries et 181 décès depuis le début de la pandémie. Restons donc vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres, vaccinons-nous tous. Merci. Après la journée d'hier d'ouverture, donc les discussions entre les experts se sont poursuivies donc aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski, une réunion préparatoire de ce colloque régional par l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, et le ministère du Travail avait pour optique d'ouvrir les discussions sur les voies et moyens de mettre en place des actions visant à renforcer leur coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et la migration de la main-d'œuvre. Les pays membres de l'IGAD, qui aujourd'hui enregistrent une forte croissance démographique, font face à des défis structurels liés notamment à la création d'opportunités d'emploi. Et pour pallier donc à cette problématique et mieux lutter contre la pauvreté, l'inadéquation entre la demande et l'offre de main-d'œuvre, la faiblesse des systèmes d'information sur le marché du travail, l'emploi précaire et informel, souvent cités comme les principaux défis des économies nationales de la région, le ministère djiboutien du Travail, en collaboration avec l'IGAD et l'Union européenne, compte réunir demain jeudi les ministres du Travail des pays membres de cette organisation pour discuter notamment des voies et moyens pour améliorer la coordination et les actions visant à renforcer la collaboration régionale sur les questions de travail et d'emploi. L'atelier de travail de 48 heures du comité transfrontalier organisé par le ministère de la Santé en collaboration toujours avec l'IGAD pour l'amélioration de la coordination des activités de prévention et de contrôle face à la Covid-19 s'est clôturé dans la ville de Tadjoura. Cet atelier portant sur la prévention et la prise en charge de la pandémie de la Covid-19 au niveau du site frontalier de Balheu situé dans la sous-préfecture de Doura a abouti à la rédaction d'un plan de recommandations pour guider et accélérer les actions face à la pandémie. L'atelier donc a été marqué par la participation des autorités administratives, médicales et décentralisées de la région de Tadjoura, des experts de l'IGAD ainsi que des représentants de la société civile.
Enfin, pour clore l'actualité nationale, la brigade de la gendarmerie branche d'Ali Sabié, toujours luttant contre les atteintes à l'économie nationale et agissant sur des renseignements, a mené une opération de lutte contre la contrebande dans la journée du 17 octobre dernier. En effet, c'est avec un grand professionnalisme que les enquêteurs de la brigade de gendarmerie d'Ali Sabié ont réussi donc à interpeller un véhicule de type Tata au niveau du secteur de Galilée et ayant à son bord 12 gros colis de 4 de contrebande, soit au total 1200 paquets de 4. La valeur marchande donc, de cette marchandise de contrebande est estimée à 1 450 000 de francs djibouti. Et durant l'enquête, 9 individus ont été interpellés en qualité d'auteurs et complices et le véhicule ayant servi à la commission du délit a été donc immobilisé. Toutes les personnes impliquées seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes et la marchandise de contrebande détruite selon la procédure. Pour rappel, ce cas de contrebande importé de manière illégale portait donc atteinte à l'économie nationale et le haut commandement de la gendarmerie nationale met encore une fois en garde tout contrevenant contre ce type de délinquance. Et là, nous passons aux nouvelles du monde, changement climatique. Plus de 118 millions d'Africains sont menacés. Plus d'une centaine de millions de personnes sont menacées par l'accélération du réchauffement climatique en Afrique où les rares glaciers devraient avoir disparu d'ici les années 2040. C'est ce qu'a indiqué l'ONU hier. Et dans un rapport sur l'état du climat en Afrique publié à moins de 2 semaines de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, l'ONU met en évidence la vulnérabilité disproportionnée de l'Afrique et souligne que le changement climatique a contribué à aggraver l'insécurité alimentaire, la pauvreté, les déplacements de population sur le continent l'an dernier. Justement, l'an dernier, l'Afrique s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, terre et océan confondus. L'année 2020 se positionne ainsi entre la 3e et la 8e année la plus chaude jamais enregistrée sur le continent. Selon le rapport, l'organisation estime également que la mise en œuvre rapide des stratégies d'adaptation en Afrique stimulera le développement économique et générera davantage d'emplois pour soutenir la reprise économique après la pandémie de la Covid-19 et appelle à favoriser une relance durable et verte du continent. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.